Salut! Dans cette vidéo, on va parler le test de student pour échantillon indépendant. Le type de problématique que le test de student traite est formulé comme suit. Est-ce qu'il y a un effet d'une variable indépendante binaire, comme genre, sur une variable dépendante continue, comme salaire? Autrement dit, est-ce qu'il y a une différence entre les salaires des femmes et les salaires des hommes? Pour plus de clarification, voici une présentation de notre problématique, où la variable indépendante binaire est sexe. Cela veut dire qu'on a un échantillon indépendant car la personne ne peut pas être qu'une femme ou un homme et pas les deux en même temps. Et le phénomène étudié est le salaire. En fait, test de student examine l'hypothèse nulle et il n'y a pas une différence entre les salaires des femmes et les salaires des hommes. Contre l'hypothèse alternative, appelée aussi hypothèse de la recherche, il y a une différence entre les salaires des femmes et les salaires des hommes. Revenons sur le cas standard. Test de student a besoin de deux conditions, la normalité et l'homogénéité. Pour simplifier les choses, voici un schéma qui donne des solutions dans le cas non standard. Alors, dans le cas standard, je vous rappelle que si la normalité et l'homogénéité sont vérifiées, on utilise le test de student pour échantillon indépendant. Et si la normalité est vérifiée mais l'homogénéité n'est pas vérifiée, on applique un ajustement dans le degré de liberté de test de student pour échantillon indépendant. Et dans le cas extrême où la normalité n'est pas vérifiée, on utilise le test non paramétrique appliqué pour les échantillons indépendants appelé test de Mann-Whitney. Revenons sur le cas pratique. La première étape est le traitement de données. Comme vous voyez ici, la variable sexe est une variable de type chaîne. Alors, pour cela, il est préférable de la transformer en type numérique. Alors, comment le faire? Cliquez sur transformer, recoder automatiquement, double-clic sur sexe. On va donner un nouveau nom pour la variable sexe, par exemple genre. Cliquez sur ajouter un nouveau nom et OK. Maintenant, comme vous voyez, SPSS a donné le chiffre 1 pour les femmes et le chiffre 2 pour les hommes, pas parce que les femmes d'abord, mais parce que la lettre F est avant la lettre H. Continuons. La deuxième étape est d'appliquer le test de student pour échantillon indépendant. En premier lieu, cliquez sur Analyse, comparer les moyennes, tester pour échantillon indépendant. Cliquez sur Salaire et cliquez sur la première flèche. Ça veut dire qu'on va la rentrer dans le box variable à tester. Et puis cliquez sur le genre et cliquez sur variable de regroupement. Définir des groupes. Groupe 1, mettez 1. Groupe 2, mettez 2. Alors comme vous voyez, ça, puisqu'on a utilisé la variable genre. Mais si on a utilisé la variable sexe, on doit mettre dans le groupe 1 femme et dans le groupe 2 homme. Mais faites attention, il faut les écrire tels qu'ils ont été écrits dans la base de données. Maintenant, cliquez sur poursuivre. Alors, pour l'interprétation des tests de student, on doit d'abord voir le test de Levin sur l'égalité des variances. Ça veut dire qu'on doit tester l'homogénéité. Alors, l'homogénéité ici, on voit la signification sig. Ça, c'est 0,663. Ça veut dire qu'il est supérieur à 5%. Ça veut dire 0,05. On accepte l'hypothèse nulle, veut dire que l'hypothèse des variances égaux. Ça veut dire qu'on est dans le cas d'homogénéité. Comme vous voyez ici, le SPSS traite les deux cas en même temps. Ça veut dire qu'il traite le cas homogénéité vérifiée dans la première ligne, et voici la valeur du test. Et il traite en même temps le cas de l'hétérogénéité dans la deuxième ligne, et voici le résultat. Et comme vous voyez, la valeur de t
est la même, mais le degré de liberté est ajusté. Alors, voyons ici, là, bien sûr, tout à fait normal, la signification va être différente. Maintenant, puisque l'homogénéité est vérifiée, alors notre valeur c'est 0,875, elle est supérieure à 5%, dans ce cas-là, on accepte l'hypothèse nulle, veut dire qu'il n'y a pas une différence. Mais avant de dire est-ce qu'on est juste ou pas, voyons l'étape suivante. La troisième étape est de tester la normalité. Ici, on a une petite remarque qui dit que dans SPSS, version 25, il utilise deux types de tests de normalité, le Shapiro-Wilk et le Kolmogorov-Smirnov test. Pour Shapiro-Wilk test, on l'utilise si le nombre d'observations est inférieur à 25, c'est-à-dire il est préférable pour les échantillons moyens et petits. Et si le nombre d'observations est supérieur ou égal à 25, on utilise le test de Kolmogorov-Smirnov pour vérifier la normalité. Pour tester la normalité dans l'SPSS, pour le cas de test de student pour échantillon indépendant, cliquez sur Analyse, Statistiques descriptives, Explorer. Alors, cliquez sur Genre et mettez-le dans la liste des facteurs. Cliquez sur Salaire et mettez-le dans la liste des variables dépendantes. Alors, dans l'affichage, choisir Tracé, puis cliquez sur Tracé. Désélectionner Tige feuille, choisir Aucun et cocher sur Tracé de répartition gaussien avec Test. Poursuivre. OK. Maintenant, voyons le tableau Test de normalité. Puisque le nombre d'observations est inférieur à 25 pour les femmes et les hommes, alors dans ce cas-là, on va appliquer le test de Shapiro-Wilk. Alors, ici, le test de Shapiro-Wilk, pour les hommes, la signification elle est supérieure à 5%, ça veut dire que la normalité est vérifiée. Mais pour les femmes, la normalité n'est pas vérifiée. Alors dans ce cas-là, grosso modo, la normalité n'est pas vérifiée et on est dans le cas extrême. Alors, passons à l'étape suivante. Alors, puisqu'on a trouvé que la normalité n'est pas vérifiée, maintenant, on va entamer le test non paramétrique, c'est-à-dire c'est le cas extrême, où on va appliquer le test de Mann-Whitney utilisant SPSS 25. Alors, dans le cas extrême, ou bien pour faire l'analyse non paramétrique, dans le SPSS 25, cliquez sur Analyse, Test non paramétrique. Alors, on peut faire, bien sûr, utiliser l'étape échantillon indépendant pour sélectionner automatiquement le test, mais je préfère, puisqu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire, alors je préfère d'y aller directement pour te dire leur ancienne version, deux échantillons indépendants. Voici, le test de Mann-Whitney est automatiquement sélectionné. Maintenant, cliquez sur Salaire et la première flèche, le genre la deuxième flèche, définir des groupes, 1, des groupes 2 et 2, poursuivre. Comme vous voyez, le test non paramétrique pour deux échantillons indépendants dans SPSS a exactement la même forme comme test de student pour échantillons indépendants. Ça, c'est pour dire que voilà, ou bien pour faciliter les tâches et savoir comment faire. Alors, cliquez sur OK. Alors, dans le test non paramétrique, il n'a besoin d'aucune condition. Alors, comme vous voyez ici, la signification asymptotique bilatérale égale 0,761, elle est supérieure à 0,05, ça veut dire qu'il n'y a pas une différence significative entre les salaires des femmes et les salaires des hommes. Et pour cela, on a terminé notre analyse. Merci.